Tout d'abord, un grand merci pour cette initiative. C'est un sujet passionnant. Ici, on parle dans la maison de l'intelligence artificielle, puisque nous sommes juste à côté. Donc, merci beaucoup de nous recevoir, monsieur. Un peu plus fort. Donc, tout d'abord, une petite précision, ne soyez pas confus, CIO et DSI, ça veut dire la même chose en anglais et en français. Donc, je suis le directeur de service informatique de GSF. Et je veux vous parler de l'intelligence artificielle, mais dans le contexte d'une entreprise de service comme la nôtre. Et je veux vous parler tout d'abord de deux enjeux importants. Deux enjeux importants pour nous. Tout d'abord, comment mettre l'intelligence artificielle au service de l'humain. Première chose. Deuxième chose, comment démocratiser l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Donc, c'est les deux enjeux importants que je vais vous parler. Mais avant même de vous parler d'intelligence artificielle, je veux vous parler d'humain. On a dit l'humain au centre. GSF, Groupe Service France, c'est 35 000 femmes et hommes en France, à l'international, qui travaillent dans la propreté, dans l'hygiène, dans le service aux entreprises. Et d'ailleurs, permettez-moi, M. Landy le disait, on sort d'une période qui est très particulière, qui nous aura tous marqués. Et je veux juste profiter de cette tribune, de cette occasion, pour dire un grand merci. Un grand merci à ces 35 000 collaborateurs qui, au quotidien, ont continué à livrer des services à travers toute cette période difficile et qui continuent à le faire aujourd'hui. Donc, merci. Merci beaucoup. GSF, c'est donc une entreprise de femmes et d'hommes. C'est aussi une entreprise qui a toujours été intéressée par l'innovation. GSF, c'est venu d'être à la pointe de la technicité, c'est la formule que nous utilisons, depuis la création, pour pouvoir apporter un service de qualité à nos clients. Donc ça veut dire qu'on s'est doté de tout un nombre de différentes structures. Par exemple, on a un département, un service recherche et développement qui est très très performant. On a des référents en nouvelles technologies. On a implanté dans chacune de nos sociétés pour pouvoir apporter sur le terrain les nouvelles technologies qui existent. On a été, dans notre industrie, assez précurseurs dans cette démarche-là. On a aussi une communauté d'innovation qui va piocher les forces vives de l'entreprise, dans toutes les différentes parties de l'entreprise, pour réfléchir ensemble sur les sujets d'innovation. Alors, qu'en est-il de l'intelligence artificielle dans tout ça? Pour une entreprise comme GSF, on peut se poser plusieurs questions. La première question est, est-ce qu'il faut s'intéresser à l'intelligence artificielle? Peut-être pas évident pour une société de services comme nous. Et peut-être même qu'on pourrait faire l'impasse dans le très court terme. Mais ce qui est clair pour nous, c'est qu'au-delà de ça, on prendrait des risques. On risquerait de louper les opportunités importantes et de prendre un retard important par rapport au reste de l'industrie, par rapport à la société. Donc, nous y allons. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va tout chambouler? Est-ce que ça va complètement casser le modèle? Est-ce que ça va tout chambouler pour notre entreprise, pour nos collaborateurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous ne croyons pas, avec les études que nous avons faites, que dans les années à venir, il y aurait une transformation soudaine de notre industrie, de notre secteur. Ça sera sans doute le cas dans d'autres parties, mais dans notre secteur, nous n'y croyons pas. Pour faire très très simple, nous ne croyons pas que d'ici demain matin, les machines, l'intelligence artificielle, va remplacer l'humain. La troisième question est, est-ce que l'intelligence artificielle est quelque chose qui est applicable? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est quelque chose qui est applicable pour nous aujourd'hui? Et là, nous faisons deux constats très importants. Et on en parlait, M. Landy en parlait tout à l'heure, M. Affan aussi, il y a de plus en plus de données.
Nous travaillons dans des bâtiments connectés. De plus en plus, il y a quelques semaines, je travaillais avec un de nos clients dans un bâtiment flambant neuf qui a plus de 3000 capteurs. Plus de 3000 capteurs dans lesquels nous opérons. En plus, on a de plus en plus d'objets connectés que nous manipulons au quotidien. Nous avons même des semelles connectées dont nous équipons certains de nos collaborateurs pour assurer leur sécurité. Et bien sûr, on a toutes les données. On a toutes les données qui proviennent de notre système informatique et il y en a de plus en plus chaque année que nous avons à notre disposition. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que la semelle va communiquer quoi comme information? Justement, pour savoir si la personne qui travaille parfois en situation individuelle, si elle est toujours debout, si elle se trouve bien, etc. Donc c'est une question de sécurité. Je pourrais y revenir après. Donc ce que je disais, c'est de plus en plus de données, c'est clé, c'est essentiel, parce que ces données, c'est le terreau dans lequel on va pouvoir faire grandir des solutions d'intelligence artificielle. Donc, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous voyons arriver un certain nombre de ces technologies d'intelligence artificielle à un degré de maturité où ça devient réaliste pour une société comme la nôtre de les mettre en œuvre sur le terrain, que ça marche rapidement et simplement. Et ça, c'est clé pour une société comme la nôtre. Donc, l'enjeu pour nous, ce n'est pas de remplacer l'humain par l'intelligence artificielle, mais c'est au contraire de mettre l'intelligence artificielle au service de l'humain. En augmentant les capacités de nos collaborateurs, en les protégeant, en améliorant leur qualité de travail, et aussi en améliorant les services actuels que nous apportons à nos clients, et aussi, dans certains cas, en créant de nouveaux services pour nos clients qui peuvent leur apporter de la valeur ajoutée et qui n'auraient pas pu être imaginables sans ces nouvelles technologies. Et nous le faisons déjà. Ainsi, l'année dernière, nous avons créé un tout nouveau service qui est basé sur les principes d'intelligence artificielle que nous avons mis en production. En ce moment même, nous sommes en train de voir comment nous pouvons améliorer certains de nos services actuels en utilisant de la vision par ordinateur. Et nous protégeons notre système informatique par des solutions qui intègrent les capacités d'intelligence artificielle, etc. Je pourrais continuer. Je ne parle pas encore de l'analyse prédictive et ce que nous avons comme plan autour de ce domaine-là. Donc, oui, l'intelligence artificielle est déjà aujourd'hui quelque chose de tangible pour une entreprise comme la nôtre. Et nous avons besoin de compétences. Nous avons besoin de grandir les compétences. On a besoin de compétences d'informaticiens, bien sûr, qui maîtrisent ce concept. Mais nous avons besoin de compétences qui vont au-delà des compétences traditionnelles des informaticiens. On a besoin d'autres profils encore que les profils traditionnels de l'informaticien. Et ça m'emmène au deuxième enjeu. Le deuxième enjeu, la démocratisation de l'intelligence artificielle. GSF, notre société, n'est pas un éditeur de logiciels. Elle ne l'est pas aujourd'hui, elle ne le sera pas demain. Pour nous, ce qui est important, l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas une fin en soi. Pour nous, c'est un moyen. C'est un moyen pour créer de la valeur. Créer de la valeur pour nos clients, créer de la valeur pour notre entreprise. Maintenant, cette création de valeur, elle s'opère quand on se rend compte d'un besoin du client, une idée du terrain, avec une solution. Et chez nous, chez GSF, ce processus de création de valeur est quelque chose qu'on a toujours voulu depuis le début, de décentraliser, d'entrepreneuriat. Ça se passe sur le terrain. Notre croissance s'est faite sans acquisition depuis le début, par l'implantation de cellules, l'implantation de structures
agir à proximité de nos clients pour pouvoir être au plus près de leurs besoins. Pour nous, cette approche, c'est un gage d'adaptabilité et aussi de pérennité pour notre modèle. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que si on veut vraiment faire de l'intelligence artificielle un atout pour une entreprise comme la nôtre, ça veut dire qu'il faut qu'on apporte ces connaissances, qu'on apporte ces technologies à ces structures de proximité, qui puissent voir eux-mêmes directement les opportunités qu'il y a sur le terrain et voir comment ils peuvent les mettre en œuvre. Pour nous, c'est clair. C'est pour ça qu'on s'intéresse de très près à une tendance qu'on commence à voir sur le marché aujourd'hui, qui consiste en certains éditeurs de logiciels qui commencent à mettre à disposition des solutions qui sont, alors on appelle ça des solutions low-code, qui mettent certaines de ces technologies d'intelligence artificielle à disposition sur le marché de manière plus simple, plus ergonomique, pour d'autres catégories d'utilisateurs que ces personnes qui ont un parcours traditionnel d'ingénieur en informatique peuvent commencer à les utiliser, à jouer avec, pour créer, pour imaginer, pour faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose que Gartner, société connue, a appelé la démocratisation de l'intelligence artificielle, prévoit que ça va être une tendance importante dans les années à venir. Et très clairement, c'est quelque chose que nous allons suivre de près et que la deuxième partie de cette année, on va commencer à accompagner notre organisation pour voir comment on peut le mettre en œuvre. Et donc, si je résume, très simplement, c'est que pour une entreprise comme la nôtre, l'intelligence artificielle est un vrai enjeu et va offrir des opportunités très intéressantes pour tout un nombre de personnes, pour les informaticiens et aussi pour des personnes qui ont un profil différent de celui du profil traditionnel.